Le Hollandais sans peine de Marion Muraille et Michel Gay, texte 3. Le soir, mon père me demanda sévèrement: « Tu as fait ton cahier de vacances ?» Maman intervint, toujours prête à me trouver de bonnes excuses. « Écoute, il a fait du hollandais toute la journée. Il peut bien se reposer. » Je pris un air des plus fatigués. Papa me passa la main dans les cheveux. « Alors, sais-tu comment on dit bonjour en hollandais ?» Je n'y avais pas encore pensé. J'improvisai. « C'est oulaï. » Papa regarda ma mère en riant. « C'est drôle comme langue, tu ne trouves pas? Oulaï. » Naturellement, le lendemain matin, quand papa aperçut la maman de Niklos, il leva la main et lança un oulaï retentissant. La dame s'arrêta, indécise, puis elle sourit et répondit: « Oulaï. » Elle venait d'apprendre à dire bonjour en français. Décidément, mon invention faisait beaucoup d'heureux. Par malheur, mon père était quelqu'un de très systématique. Puisque je ne faisais pas mon cahier de vacances, j'étais tenu d'apprendre au moins 10 mots de hollandais par jour. Mon père m'énuméra tout ce que je devais savoir: les vêtements, la nourriture, les parties du corps, les saisons, les chiffres. J'étais catastrophé. Arriverais-je à inventer 10 mots nouveaux par jour? Niklos était encore plus dangereux que mon père. Il apprenait mes listes de vocabulaire en un clin d'œil, et il allait finir par savoir le français mieux que moi. Le soir, assis sur un pliant, la lampe à gaz sifflant au-dessus de ma tête, je récitais mon hollandais à papa. Mon père disait « chaussettes ». Je répondais « tramil », tramiles au pluriel. Pantalon, pad. Short, pad. Papa se tournait alors vers maman. « C'est intéressant comme langue. Un short est un petit pantalon, donc le short c'est pad, et le pantalon c'est pad. C'est logique, beaucoup plus logique que le français. » Un midi, tandis que je révisais mon hollandais, j'entendis ma mère qui marmonnait: « Ah zut, plus d'œufs pour la mayonnaise. » Elle m'appela. « Jean-Charles, comment dit-on œuf en hollandais ?» Je répondis machinalement: « Vroeg. » Nous venions d'apprendre les aliments avec Niklos. « Vroeg, » répéta maman, et elle s'éloigna à grands pas. Je sursautai. « Mais maman !» Trop tard. Ma mère se dirigeait vers la Schrappati voisine. Elle allait dire oulaï et demander un vroeg. J'attendis quelques instants, me mordant les doigts d'inquiétude. Ma mère revint, l'air désolé, portant une bouteille. « La dame m'a donné du vinaigre, me dit-elle. »« Tu n'as pas un bon accent, expliquai-je. C'est très important l'accent en hollandais. » Maman me regarda. « Eh bien, vas-y, toi, ils te comprendront. » Ma mère avait l'air d'en être tellement sûre. Je ne voulais pas la décevoir. Je me rendis chez nos voisins en traînant les pieds. Comment faire comprendre à cette dame qu'il me fallait un œuf? La maman de Niklos me vit entrer et me salua en français. « Oulaï !»« Oulaï !» dis-je, de plus en plus désespéré. Niklos entra alors en courant. « Oulaï, moi tazan !» Mon visage s'éclaira. Niklos était là, tout devenait simple. Nous parlions la même langue, lui et moi.